Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je me trouve au Beaux-Arts Shop. Donc, c'est le magasin des Beaux-Arts en compagnie des architectes qui sont Pierre et Pablo Loas. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. En forme? Une forme. Nous sommes donc dans un monument classé de Victor Horta. Pas entièrement classé, mais presque. C'est comme si ça revient au même. C'est comme si c'était ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est difficile de construire quelque chose? Quelle a été la demande par rapport au bâtiment ici? C'est difficile. Non, mais c'est difficile effectivement, mais ça, on en avait déjà parlé à d'autres occasions. Le rapport au patrimoine à Bruxelles est quand même compliqué, sachant en plus ici que c'est un bâtiment de Victor Horta qui est presque la quintessence de l'architecte et de l'architecture, c'est encore plus difficile. Mais ça explique aussi qu'une série d'interventions ici sont quand même assez limitées. Il s'agit, le projet du Beaux-Arts Shop, presque de donner une vitrine au Palais des Beaux-Arts, qui est un énorme ensemble composite, et ce projet magnifique de vouloir mettre ensemble toutes les disciplines artistiques. Et il était comme enserré dans une série comme dans une croûte qui étaient les magasins. Et ces magasins sont maintenant pris en charge et ces vitrines sont prises en charge par les Beaux-Arts eux-mêmes, par l'intermédiaire de cette interface du Beaux-Arts Shop. Il y a combien de mètres carrés? Il y a 360 mètres carrés. Et avant, chaque petite logette avait une spécificité qui était peut-être aussi moins liée à l'activité des Beaux-Arts. C'était des magasins, bon, il y avait la boîte à musique, mais il y avait d'autres choses. Là, c'est vraiment le shop qui va avec les activités des Beaux-Arts, musique, théâtre, art plastique, exposition, etc. Et un des éléments aussi par rapport à ça, c'était par exemple quelque chose qui peut paraître un peu singulier sur les systèmes d'éclairage. Le projet au départ, c'était de se dire, on va faire, comme c'était une espèce de plafond pas à caisson, mais en tout cas avec chaque fois un espèce de rectangle qui est déterminé par les poutres et les colonnes, de mettre au milieu un point d'éclairage et de ce point d'éclairage d'aller là où la nouvelle fonction exige des appareils d'éclairage. Donc c'est pour ça qu'il y a chaque fois un point lumineux, une arrivée électrique au centre de chaque rectangle, et de là, les câbles partent librement vers tous les appareils d'éclairage qui se trouvent en périphérie ou au-dessus des tables. Mais c'est vrai que ça témoigne bien de cette manière, tu vois, d'intervenir presque à minima sur le bâtiment, mais et d'assumer le fait que, en intervenant par petites touches, même structurelles, même techniques, on modifie quand même radicalement la touche de cet espace. Est-ce qu'on fait une petite visite? Avec plaisir. Tu peux zoomer sur la partie de presse Oui. et d'objets choisis. Ici, carte postale, La table assez singulière. Alors, justement, encore une fois, je trouve que par rapport à la table, on reconnaît très bien votre patte. Comme pour les étagères aussi. Mais tu vois, la table, entre autres, c'est une sorte presque de trace et de la forme de la pièce et d'une sorte d'esquive qu'il faut donner pour une colonne qui se trouve là et avec laquelle on compose. C'est vraiment composer avec les contraintes et proposer un ensemble au final qui est, si tu peux le montrer, assez singulier, fonctionnel, mais d'un fonctionnalisme, on pourrait presque dire organique, avec même certaines réminiscences un peu rustiques, mais on croit que ça c'est une sorte de modernité, si on peut oser reprendre un terme comme celui-là. L'idée de départ pour les étagères, c'était aussi, on peut peut-être voir dans une autre partie, mais c'était que les livres sont dans une bibliothèque, dans une librairie ou dans une bibliothèque, d'ailleurs l'élément le plus important, donc que les livres viennent au premier plan. Oui. Et que dans un second plan, il se trouvent les tranches des étagères, et dans un troisième plan, la structure qui, elle, est vraiment quelque chose un élément structurel, mais qui n'a, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais en plus il y avait beaucoup de mètres linéaires, donc il fallait trouver un matériau très bon marché, très facile à mettre en œuvre, donc on a pris des panneaux d'agglomérés qu'on a découpés en tranches. Mais ce qu'on voit par exemple dans un endroit comme celui-là, c'est que quand les livres sont mis perpendiculaires au mur, les étagères sont un peu trop courtes, si je peux dire, donc les tranches sont en dehors de l'étagère, enfin, sauf pour certains livres qui sont plus petits, mais en prenant une moyenne de livres, le livre est plutôt, la tranche est en dehors, donc
le titre, l'auteur, etc. est au premier plan. Au second plan, il y a la tranche en bois massif de l'étagère qui est un élément qui donne un peu plus de fini, parce qu'on était aussi quand même au Palais des Beaux-Arts, c'est un peu institution, etc. Donc on voulait un peu reprendre ce côté pas chic mais un peu bien fini comme ça. Donc on a dessiné quelque chose d'un peu particulier pour le bout des étagères. Mais alors on a aussi des éléments de couleur pour les enfants. C'est pas seulement pour les enfants. Les enfants, c'est le même mobilier mais à l'échelle des enfants, un peu plus petite. Pour le reste, donc, les tables sont constituées de blocs de différentes épaisseurs, de différentes tailles en MDF laqué, recouverts de... On ne voit pas très bien parce que les tables sont couvertes de livres, mais c'est des éléments en bois de même essence que les tranches des étagères. Et donc sur les tables, comme pour les étagères, on a pris des panneaux qu'on a découpés et on a assemblé les essences de bois un peu, pas au hasard parce que on a quand même, mais un peu... de manière discontinue, de manière discontinue. Non homogène. Où m'emmenez-vous? Dans un appartement à Bruxelles. Donc ici on se trouve dans le hall d'entrée qui est une petite pièce à moitié recouverte de bois dans laquelle il y a des placards, une petite pièce dissimulée derrière, l'OSC et la porte qui donne accès à l'espace principal. Donc il y a une sorte de contraste aussi entre ce caractère un peu précieux de l'habillage en bois de l'intérieur de ce hall, un peu sombre presque, et le contraste d'une grande pièce très blanche avec ses ouvertures et cette vue assez extraordinaire sur Bruxelles. Et donc le principe étant aussi de pouvoir faire cohabiter cette volonté de garder ces séries de fenêtres à la suite, si on balaye le champ, c'est assez extra, en faisant que toutes les fonctions fermées, opaques de service soient, elles, reléguées dans les parties plus fermées du bâtiment. Donc il y a une sorte de dichotomie comme ça qui, à la fois permet de rencontrer les impératifs fonctionnels et permet de mettre en évidence les qualités qu'on trouvait principales de cet espace. Il y a aussi ce système de fermeture que vous retrouvez assez souvent et qui, plutôt que d'être une petite porte strictement fonctionnelle, devient un élément en soi, un élément entre mobilier et architecture, et qui vraiment modifie l'espace. Dans cette cuisine, moi je retrouve des choses qui sont très loas, la haute. La tablette de travail ici, même si elle est en marbre, on retrouve des formes comme on a vu juste avant la table aux Beaux-Arts ou d'autres meubles qu'on a déjà vus. Par contre, ce sont des matériaux un peu plus chics et des placards plus rustiques. Oui, ici un peu un mélange. C'est vrai que pour ce qui est des formes, c'est toujours un peu la même idée de prendre en compte à la fois l'enveloppe, donc les murs existants ou créés, et la circulation qui se passe autour du meuble, et c'est ça qui produit ces formes un peu coupées et obliques, en fonction vraiment de la déambulation, du fonctionnement de la cuisine, etc. Et ici, effectivement, il y a un contraste entre un élément en menuiserie qui est volontairement un peu rustique et un peu brut dans les poignées, et une partie d'un meuble central qui est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus, je sais pas, fine et beaucoup plus... Il y a quelque chose d'un peu massif dans le mobilier et de beaucoup plus fin dans ce meuble central, avec des petits détails de finition du marbre qui le rendent à la fois plus aérien et plus... C'est la même table, c'est la même chaise qu'aux Beaux-Arts, oui, mais en noir. Voilà, c'est Constantin Kritschik qui a dessiné ce tabouret. Ah, d'accord. Qu'on aime beaucoup. On voit très bien le côté brut que vous avez voulu garder ici. Le plancher est d'origine, on a des poutres apparentes, etc. Est-ce que dans cette demande de garder quelque chose de brut, est-ce qu'il y a des matériaux plus que d'autres que vous aimez utiliser? Il y a pour chaque occasion des matériaux nouveaux. On aime bien explorer et trouver de nouveaux matériaux, mais aussi par je dirais presque la nature, de la structure de la production du bâtiment en Belgique, on est entre guillemets contraint à utiliser du métal, du bois, et il n'y a pas énorme... Bon, il y a beaucoup de variations, donc les panneaux en bois, ils peuvent être surfacés de 36 trucs, on peut utiliser du laiton, on peut de l'acier, il y a une assez large gamme de choix, mais
on est quand même, je dirais, contraint par les artisans avec lesquels on peut travailler à certains types de matériaux. Ce qui n'est pas d'ailleurs une violence faite à la créativité, mais c'est peut-être un constat à faire. Mais par contre, par exemple, pour l'escalier, on a justement utilisé cette contrainte pour faire quelque chose d'un tout petit peu plus folklorique, si je peux dire. Qui est, avec des chutes de bois. Oui, c'était un peu. C'est aussi un processus assez particulier parce qu'on a fait une maquette. L'artisan a fait une maquette à l'échelle 1-1 dans son atelier. Et sur cette maquette, on s'est dit, tiens, en fait, c'est assez chouette que lui, il avait fait avec des chutes de panneaux, etc. Donc on a repris cette idée, pas avec les mêmes chutes de panneaux, parce que ça c'était un petit peu trop n'importe quoi. Donc de garder l'idée d'utiliser des chutes de bois qu'il y avait dans son atelier. Donc on est allé à l'atelier, on a pris différentes essences et on les a assemblées. Merci pour la visite et à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.